Faut-il acheter l'action Kering? En effet, elle a l'air de rebondir, mais est-ce qu'il est temps de l'acheter? Je vous propose une analyse de cette valeur Kering. Kering est en hausse sur une unité de temps 1 heure. On voit ici 2 wedge. L'action est en hausse. En daily, elle est également en hausse, mais c'est trompeur parce que en weekly, elle est baissière en fait, même si on a un semblant de rebond haussier, sauf que ça pourrait se terminer comme ça en fait. Sachant aussi que le marché est haussier, le CAC 40 comme ça, et le DAX n'en finit pas de monter. Si le marché se retourne à la baisse, ça va impacter forcément Kering, qui va emboîter le pas. Donc il semble qu'il y ait un rebond, mais si on regarde les FTA, ils sont très négatifs. Le vert est toujours baissier, même si s'aplatit, le marron s'aplatit. C'est bon signe, mais c'est pas encore certain. En monthly, les cours sont toujours dans un canal baissier qu'on essaie de casser à la hausse. Et on est toujours en tendance baissière en weekly. Une analyse, quand vous analysez une action, ça a toujours une validité sur une certaine durée, sur une unité de temps. Si en daily et en intraday, on a une hausse, si en weekly, on a un début de rebond potentiel, l'inertie baissière en monthly est encore assez importante. Plus le marché, si je rajoute le DAX, voilà, qui va en sens contraire, s'il se met à se retourner, ça va impacter Kering. Sur le long, on a un support ici sur lequel on vient de rebondir. C'est peut-être l'effet de ce support, mais ça peut être aussi un dead cat bounce. Le FTA orange est négatif. Les deux autres FTA long terme sont franchement baissiers, ils fondent vers le zéro. Il y a une petite inflexion. Donc voilà, prudence. Un rebond n'est pas encore assuré. Vous pouvez faire du daily, mais sur du swing trading. Voilà, donc là on est en weekly, en daily, on avait des occasions d'entrée sur le titre. Par ici, chaque fois on a les barres noires ici, les cours qui passent au-dessus de la courbe supérieure de la 7 rouge. Mais prudence, le titre est donc à surveiller pour voir s'il confirme ce mouvement haussier. Il faut que on ait par exemple le DAS orange qui soit continue de monter, soit fait une première correction, puis repart à la hausse, et que les autres FTA long terme se retournent à la hausse et s'approchent du zéro sur le weekly. Donc soit les cours s'envolent, enfin continuent de monter comme ça, soit ils font un pullback et rebondissent, soit ils font un pullback, une tentative de hausse avortée et ils rechutent. Alors je ne vais pas vous dire acheter ou n'achetez pas. Comme j'ai déjà dit, une analyse à un moment donné sur une unité de temps donnée. Vous achetez selon vos objectifs en termes d'horizon de temps et de gain. Sachez que pour l'instant, il y a encore un petit peu de risque, car en trading, en investissement, on essaie de suivre la tendance. N'oubliez pas non plus que les rebonds qui ont réussi, on ne vous en parle que quand ça a marché. Dernière chose, quand vous investissez, donc il faut suivre la tendance, mais investissez quand il y a du momentum haussier, c'est-à-dire quand les FTA sont positifs. Là, vous voyez la différence. On a eu une bascule dans le domaine négatif pour les FTA. C'est quand même beaucoup mieux quand ils sont positifs. Et là, on a plusieurs années de hausse. Et depuis 2022, on est sur une tendance baissière. Remarquez, regardez le comportement des FTA. On a une phase haussière, une stagnation avec une inertie haussière, puis un renversement. Donc c'est plutôt dans cette zone-là qu'il faut investir et profiter de toute continuation de hausse dans cette zone-là. Donc c'est pas encore le cas. Voilà, merci
Voilà pour cette courte analyse. Merci et à bientôt.